Donc, comme précisé donc, dans le titre de cette aquarelle, donc, j'avais envie donc, de dessiner une façade que j'ai prise en photo donc, lors de mon dernier séjour en Angleterre, donc une petite façade de maison, comme on peut voir en fait à Notting Hill. Donc, c'est cette façade bleue ici que j'ai envie de dessiner, de représenter. Et parce qu'il y a ce côté végétation que j'aime beaucoup, qui est très anglais, cette façade bleue qui est d'ailleurs très très jolie. C'est une des premières façades en fait que l'on arrive à voir quand on sort de la station de métro, qui est juste à côté de Notting Hill. Et c'est vrai que c'est vraiment un bon souvenir que ce voyage-là et que cette ville-là en particulier. Donc voilà, j'avais envie de partir sur un petit voyage au travers de l'aquarelle et partager voilà ce petit moment de voyage avec vous. Donc, ce que j'ai fait dans un premier temps, donc hors caméra, j'ai commencé à faire mon croquis que vous voyez très légèrement et c'est pour ça que je ne le fais pas face caméra parce que c'est pas forcément la partie la plus intéressante et la plus visible. J'ai commencé donc à faire mon croquis au crayon de papier et ensuite je vais venir donc repasser mes différents traits de construction, mes différents traits d'architecture donc avec mon stylo noir. Donc ça c'est la partie que vous verrez qui sera vraiment un petit peu plus visible et qu'on va pouvoir vraiment partager ensemble dès que j'ai fini de lancer à côté. Voilà, on devrait être bon. Donc, mes traits de construction, je les ai faits à la règle pour avoir une base qui soit vraiment bien carrée, bien droite, parce que c'est vrai que mes premières maisons avaient tendance à un petit peu de guingois, comme certaines maisons à Amsterdam, mais c'est vrai que je voulais vraiment garder voilà, quelque chose d'assez régulier. Par contre, après, tous les traits que je vais faire, je les fais à main levée pour garder ce petit côté un petit peu imparfait, naturel, que j'aime bien retrouver dans les aquarelles d'architecture. Et donc j'ai cette base ici au crayon que je vais tout simplement recopier et vous allez voir au fur et à mesure en fait que les différents éléments de cette petite maison vont apparaître au fur et à mesure voilà, que je vais commencer à tracer mes différents éléments. À savoir que là c'est vraiment le trait de crayon qui va me permettre de limiter le trait de stylo qui va me permettre de délimiter mes différents espaces à la couleur, mais après je vais revenir refaire des détails de stylo par-dessus en fonction de certains éléments. Donc c'est vraiment pour placer les grandes lignes de mon aquarelle, les grandes lignes de mes zones de couleur. Mais après je vais revenir refaire du détail par-dessus en finition. Donc mon trait de crayon de papier, je pourrais le gommer une fois que j'aurai donc retracé tous mes traits. C'est vraiment un guide à ce stade-là, voilà, c'est pas quelque chose de définitif. Et surtout, c'est quelque chose qui sera relativement discret par la suite. Donc j'espère en tout cas que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon 1er mai, si vous avez travaillé ou si vous n'avez pas travaillé, d'ailleurs, peu importe. Je ne sais pas à quel point il fait chez vous. Ici, en ce moment, dans le sud, il fait très, très beau. Il commence même à faire un petit peu chaud. C'est assez agréable de voir un petit peu bah, le printemps qui s'installe très sérieusement et qui présage de belles journées pour la suite, même si, bah, comme tout le monde, hein, on ne sait pas forcément quand est-ce qu'on en profitera. Mais ça fait du bien de sentir le soleil comme ça, de sentir la chaleur. Donc, ce que j'aime bien avec ces aquarelles un petit peu d'architecture comme ceci, c'est que ça mélange à la fois les compétences de croquis que j'ai eu déjà la chance d'apprendre et de pratiquer, et également l'aquarelle. Donc, c'est assez sympathique en fait de pouvoir mélanger les deux compétences. Et j'aime beaucoup dessiner les fleurs, j'aime beaucoup faire des choses très, très abstraites en aquarelle. Et c'est vrai que j'apprécie aussi énormément ce travail un petit peu plus carré, un petit peu plus structuré que l'on peut retrouver donc avec ces architectures.
Donc là, c'est la partie toit. Donc, quand il s'agit de faire de longs traits comme ça à main levée, j'aime bien tourner un petit peu mon papier. Ça me permet d'être un peu plus à l'aise pour faire mes grandes lignes. Voilà. Et donc là, forcément, on va se mettre du bon côté. Voilà. Ça me permet aussi d'avoir la main appuyée en fait sur mon papier et du coup d'avoir une meilleure prise, un meilleur maintien de mon stylo. Là, par exemple, ici, je suis en train donc de représenter ici la fresque qui sépare le haut du bas de la maison. Les motifs de vaguelettes, pour l'instant, je vais laisser blanc sur ma feuille. Je ferai le motif en couleur et je viendrai ensuite repasser par-dessus au stylo pour venir apporter des détails. Je ne vais pas forcément le coloriser maintenant. Ça, je peux très bien le, enfin, je vais le faire après pour la partie détail. Donc là, j'ai un énorme buisson qui encadre ma façade. Je pense que c'est certainement le détail qui m'avait séduit en fait au premier coup d'œil sur cette façade. Ça avait été ce gros buisson qui constituait vraiment l'entrée de la maison. Juste, j'essaye de suivre en même temps donc les commentaires que vous postez. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, des questions, quoi que ce soit, je serai ravie de vous accueillir sur ce live. Donc là, ce sont vraiment des petits motifs, ce qu'on appelle un petit peu des doodles, des petits motifs de remplissage qui permettent d'apporter un petit peu de texture, un petit peu de relief à mon petit buisson. Le travail de préparation sur ce type d'aquarelle, c'est quand même un travail qui est assez chronophage, qui prend pas mal de temps, mais c'est surtout ce qui va faciliter après le travail en fait au niveau de la mise en couleur, le fait d'avoir toutes ces zones vraiment délimitées, vraiment identifiées. En fait, ça revient après à faire du coloriage tout simplement, et ça permet voilà de gagner du temps sur la suite du travail. Mais c'est vrai que c'est une partie voilà qui demande pas mal de préparation. D'abord le premier croquis donc qui se fait au crayon. Ensuite, on a donc la mise en noir et blanc, donc la mise en stylo qui vient compléter tout ça et apporter de la texture. Et donc, en dernier lieu, on a le travail d'aquarelle et de détail qui vient finir en fait cette base de croquis. Donc là, vous voyez déjà ma maison qui commence à prendre forme, donc sur l'écran. Ici, on a un petit muret également.
Là, ici, au premier plan, en fait, on a un portillon. euh, un portillon qui vient sur le premier plan, qui vient fermer en fait l'entrée de la maison. Et la porte se trouve en arrière-plan derrière. Donc, je vais d'abord dessiner le détail du portillon et ensuite je dessinerai donc par transparence les éléments visibles de la porte parce que c'est vrai que forcément elle est beaucoup moins visible du fait qu'elle soit derrière. Merci Méline. Voilà, donc là on a la partie, euh, la partie portillon qui est finie. Maintenant je vais attaquer donc la partie porte qui se trouve à l'arrière. Juste et voilà, et on a deux petites marches en fait qui permettent de monter. La partie suivante, ça va être ici donc les pavés qui se trouvent devant la maison. Donc là, on est vraiment sur du dessin très léger, donc à main levée. L'idée étant donc de dessiner les pavés, mais tout en gardant donc un espace pour les joints entre les pavés, qui va permettre de faire un travail de couleur un petit peu différent, qui va apporter de la texture et qui va apporter de la profondeur. Et ici, on a le heurtoir que j'ai failli oublier. Et on a également des tuiles sur le toit. Donc a priori des rangées de tuiles en ardoise. Et surtout, elles sont placées en quinconce. Et voilà, à ce stade, donc, on commence à deviner un petit peu donc, la maison. Je vous remets la photo en référence à côté. Alors, je ne sais pas si on voit très bien à l'écran ici. Voilà, la maison de référence. Donc, on reconnaît bien ici donc, le gros buisson en fait, qui est au premier plan. Les deux fenêtres ici, forcément, qui sont rondes en différents tons de bleu pour correspondre à la photo. On retrouve la fresque ici, le petit portillon, la porte en bois derrière. Donc à partir de là, donc je vais passer à la partie mise en couleur, à la partie aquarelle, qui est tout simplement ma partie préférée. Mais avant ça, maintenant que j'ai recouvert donc mes traits de crayon avec mon stylo noir permanent, je vais venir gommer donc ma base de dessin afin d'enlever tous les résidus de crayon et avoir uniquement mon encre indélébile au-dessus de laquelle je pourrai aquareller.
Juste, je vais refaire ici un petit trait en plus. Donc à partir de là, je vais pouvoir commencer donc à travailler ma couleur. Je vais commencer par le buisson parce qu'on a quand même beaucoup de vert et qui dit grande surface dit pas mal de peinture, donc un petit peu plus long à sécher. Donc je vais commencer par une base relativement claire au niveau de ma verdure. Je vais ensuite venir foncer par petites touches pour apporter un petit peu plus de profondeur. Et au niveau de ma peinture, je vais pas venir tout couvrir. Je viens tapoter comme ça pour apporter des zones en fait de différentes intensités. Voilà, je viens tapoter avec mon pinceau les différentes zones. C'est pas grave si je dépasse un petit peu, ça apportera un petit peu plus de mouvement, de naturel. Voilà, également ici, donc mes petites jardinières sous les fenêtres. Et là, déjà, on commence à voir apparaître un petit peu l'aquarelle. Je viens maintenant travailler donc une deuxième couleur pour avoir une deuxième tonalité de vert. Je viens mélanger donc à ma première couleur pour pouvoir travailler donc sur un dégradé. Et je continue à tapoter. Donc je peux tapoter par-dessus ou à côté, peu importe. Les couleurs vont soit se mélanger, soit être tout simplement les unes à côté des autres. Je viens varier les intensités et je continue de remplir les petits buissons. Merci à tous ceux qui rejoignent le live. C'est toujours agréable d'avoir un petit peu de monde derrière ces écrans. Donc, pour ceux qui prennent en cours de route, donc là, je suis en train de réaliser une aquarelle d'une petite maison de Notting Hill par rapport à une photo de référence que j'avais dans mon téléphone suite à un précédent voyage. Donc, c'est cette maison-là ici que je suis en train de mettre en couleur. J'ai commencé il y a une vingtaine de minutes donc en repassant donc mes traits de crayon avec mon stylo noir et maintenant j'attaque donc la partie couleur qui se fait donc en différentes étapes. Là, je commence par mes verts. Je vais laisser sécher un petit peu ici. Et je vais venir m'occuper ici donc de mes ardoises. Donc l'ardoise, c'est un gris qui sera légèrement verdi par endroits parce qu'on a un petit peu de mousse qui vient se déposer sur les ardoises. Donc voilà, je viens alors, voilà, avec un pinceau rond. Voilà. Donc, comme j'ai fait tout à l'heure un petit peu pour mon buisson, je viens appliquer donc en faisant des zones de différentes intensités, différentes tailles. Et ensuite, je vais venir passer donc une seconde couche qui sera un petit peu plus dense en couleur et qui me permettra d'avoir des variations au niveau donc des différentes tuiles qui composent ce toit. Voilà, le fait de repasser après par-dessus, ça permet de venir créer différentes.
Et ensuite, je viens reprendre un petit peu de mon verre que j'ai utilisé donc pour faire mes petits buissons. Et je viens déposer donc un petit peu de verre sur, voilà, sur mes ardoises ici, bah, parce qu'on a un petit peu de mousse hein, qui vient toujours un petit peu se déposer sur les toitures. Donc ensuite, je vais venir ici m'occuper donc de mes pavés, ce qui me permet en fait de travailler sur différentes zones pendant que ma peinture sèche. Et là encore, je vais avoir donc des différences de couleurs au niveau des pavés. Merci pour vos commentaires, ça fait plaisir. Donc, dans l'étape suivante, je vais prendre un pinceau fin et je vais venir peindre ici donc en première couche ma barrière. Certainement que je devrais y revenir après en finition, mais déjà ça me permet de faire. euh, Et voilà. Donc, ici, donc, j'ai le gris donc, de mes pavés qui est un petit peu séché. J'ai le vert ici qui est un petit peu séché. Donc, je vais pouvoir revenir retravailler ici donc, ma zone de vert. Donc, je vais venir travailler avec une autre variation de vert encore. De la même façon, je viens tapoter mon vert à différents endroits. Donc là, je suis repartie avec un vert clair et ensuite, je ferai un vert un petit peu plus soutenu. Le fait de tapoter comme ça permet d'apporter des zones un petit peu inégales en termes de pigments, en termes d'eau également, et du coup d'apporter un petit peu plus de profondeur, de volume que si j'étais simplement venue dessiner en fait ma forme avec le pinceau. Ça me permet d'apporter un peu plus de profondeur à mon travail. Là, je suis partie sur un petit peu plus foncé, par petites touches. Parce qu'on a toujours des endroits dans un buisson qui sont un petit peu plus au second plan, qui sont un petit peu plus foncés. Donc,
il faut pas hésiter à venir travailler comme ça sur des choses un petit peu plus contrastées, par petites touches. Et voici. Dans un second temps, ce que je vais venir travailler maintenant, ça va être le bleu ici qui se situe donc sur le muret. On est sur un bleu qui est très presque turquoise, un turquoise légèrement foncé. Hmm. Je viens faire mon mélange de bleu pour avoir un bleu le plus proche possible. On a le même également ici. Je vais maintenant légèrement foncer ce bleu ici pour venir peindre mes violets qui sont déjà eux-mêmes dans une teinte un peu plus foncée que le muret ici. Voilà. Mes volets bleus donc ont été peints. Et je vais peut-être légèrement éclaircir celui-ci qui est un peu plus foncé que les autres. Je vais pouvoir... qu'est-ce que je vais pouvoir faire ensuite? Je vais m'occuper de ma fresque ici. Donc là, je vais prendre un petit pinceau rond. Je vais prendre un bleu que je vais relativement diluer pour avoir quelque chose d'assez clair. Et je vais venir ici dessiner donc, ce mouvement de vaguelette. Là, je suis peut-être un petit peu trop clair. On va prendre un petit peu plus. Il y a des endroits forcément où on devine le motif. Ah, la végétation qui est par-dessus. Et voilà. Ma petite fresque est à présent dessinée. Je vais pouvoir m'intéresser à la porte qui est marron. Donc là, je vais venir créer donc un marron qui va me permettre donc de coloriser. Je vais peindre en deux temps. D'abord le contour qui va me permettre d'avoir une zone bien délimitée qui représente le cadre de la porte et ensuite les différents encadrements ici. Donc là, je viens prendre un brun que je vais foncer.
Donc, dans un premier temps, je viens peindre le contour de la porte, comme je vous l'ai dit, et après, je viendrai peindre à l'intérieur ici de mes zones, qui permettra d'avoir un peu plus de profondeur. J'irai les peindre d'une teinte légèrement plus diluée, plus claire. Si je viens, je fais bien attention donc à mon petit portillon noir, même si je viendrai le refoncer après avec un deuxième passage de couleur. Donc là, je travaille assez près de mon dessin, mais c'est vrai que j'aime bien être proche de mes aquarelles quand je travaille, ou même mes croquis. C'est vrai que je me tiens souvent relativement près de mon papier. Je pense que pour le dos, c'est pas forcément très très bien, mais c'est vrai que j'aime bien être proche comme ça de mes aquarelles quand je les travaille. Je vais devoir à nouveau m'absenter une petite seconde pour une réclamation de chat. Donc, je finis ma porte et, et je reviens. Donc, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais ma minette vous dit bonjour. Donc, je reviens juste ici harmoniser un petit peu mon marron parce que comme il fait relativement sec chez moi, l'aquarelle a tendance à sécher très vite et du coup, les, les mélanges ne sont plus forcément les mêmes à tous les endroits. Du coup, ça fait des petites variations. Donc maintenant, je reviens ici donc sur ma zone que j'ai précédemment peinte au niveau de mes tuiles, de mes ardoises. Je vais repasser donc un deuxième jus foncé, voilà, qui va me permettre de venir renforcer la coloration par endroit, pas de partout, mais par endroit. Comme la peinture en dessous est encore légèrement humide, les couleurs vont venir un petit peu se mélanger, fusionner, etc. Parce qu'un toit n'est jamais homogène en couleur. Si vous faites bien attention aux détails, quand on regarde des briques, quand on regarde un toit, etc., on n'a jamais vraiment la même couleur uniforme de partout. On a toujours des petites variations. Et bah, c'est ce que j'essaye de faire ressortir ici avec donc, mes différentes nuances de toit. Donc maintenant, je vais passer donc à mes joints, donc ici entre mes carreaux. Donc je vais venir prendre un pinceau relativement fin parce que je vais juste venir appliquer donc de la couleur au milieu. Je vais faire un marron très très clair, presque un beige. Euh, Vraiment quelque chose voilà, de très très clair qui va me permettre juste ici voilà, de faire la délimitation entre les différents carreaux. Voilà. On est sur clair, on est uniquement dans la suggestion.
comme sur mes fenêtres ici, donc on a les carreaux de fenêtre qui sont vraiment bien blancs. Je ne vais pas y toucher, je ne vais pas mettre de couleur. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coloriser l'intérieur de mes carreaux. Et comme sur la fenêtre ici, c'était un très beau jour du mois de novembre avec beaucoup de soleil et de ciel bleu, on voit en fait le ciel bleu qui se reflète ici dans la fenêtre. Et donc, je vais faire un bleu assez dilué qui va représenter justement le reflet du ciel en fait dans les carreaux. Tout simplement. Je ne vais pas le peindre de façon uniforme parce que justement, avec le reflet des carreaux, elle n'est pas uniforme de partout, mais ça me permettra d'avoir un petit peu de colorisation comme ça sur, euh, sur les carreaux. Je fais en sorte de laisser mon blanc bien blanc à côté, parce que forcément, hein, vu que j'ai dit que mes carreaux, mes bords étaient blancs, on ne va pas les colorier. Je viens juste voilà, faire du remplissage avec mon bleu reflet du ciel. Donc, cette vidéo sera disponible en replay sur la page Facebook, donc Emilia Larcan Wedding. Elle sera également disponible en replay sur ma chaîne YouTube avec les différents lives donc, que j'ai fait pendant ces longues semaines de confinement. Donc, si vous souhaitez les retrouver après, elles seront donc toutes disponibles. Je vous mettrai les liens. Ici, j'ai un petit peu de vert qui a bavé dans le bleu, donc je viens. Je vais pouvoir revenir ici, donc travailler l'intérieur de ma porte, donc comme on a dit, avec un marron légèrement plus dilué. Donc je reprends mon mélange précédent. Je vais juste laisser donc le heurtoir ici. Je vais le laisser blanc parce que je lui apporterai du détail à la fin. Mon chat s'invite sur le live. Désolée pour l'interruption. Voilà. Elle adore boire dans les verres et forcément dans les bocaux d'aquarelle. C'est d'un pratique. Je pense que ce gag-là, je l'avais encore jamais fait, hein. Donc, nous avons une invitée spéciale sur ce live.
Voilà, donc là, on voit la porte un petit peu se dessiner. Quand on sera donc sur la finition, je viendrai apporter des ombres parce que comme cette porte est vraiment à l'arrière-plan et cachée par mon feuillage, on a forcément des ombres qui viennent dessus. Mais voilà, on arrive à la voir. On voit le petit portique qui est effectivement sur l'avant euh, sur l'avant de ce dessin au premier plan. Merci Manon, oui. Ma minette adorable est très belle et très gentille, mais également très câline. Et visiblement, c'était un moment où il fallait que je m'occupe d'elle. Donc ensuite, je vais venir donc travailler ici donc le bandeau qui se trouve sous les ardoises. Donc on est sur quelque chose de clair, d'un petit peu beige. Donc je vais reprendre mon mélange de marron ici que je vais diluer avec une autre couleur très très claire ici. Hop, j'ai mon bleu qui s'en va. Donc là, pareil, en finition, je viendrai des ombres à faire apporter sous la corniche. Mais pour l'instant, je suis contente de la première couche. Là, j'ai une toute petite zone où j'ai mon bleu. Et ça qui vient avec l'aquarelle, c'est que même quand on fait des fois des petites erreurs, des zones qui viennent comme ça se chevaucher, se mélanger, c'est très facile à arrêter en fait simplement en venant éponger avec un petit bout de tissu, un petit bout de sopalin. Et ça permet voilà, de continuer son travail. Donc là maintenant, je vais me concentrer donc sur la façade. La façade, donc il y a un bleu presque le bleu ciel en fait, qui est à l'intérieur des fenêtres que je vais utiliser pour venir remplir justement bah, ma façade. Hop, j'ai un bleu foncé, c'est carapaté. Donc je viens retravailler sur mon bleu assez clair. Donc c'est un bleu bien dilué avec une pointe de turquoise. Pas trop de turquoise. On est à peu près là-dessus. Donc là, je viens peindre ma façade en bleu clair, donc je fais en sorte de ne pas toucher les autres zones. À ce stade-là, j'ai de la peinture humide un petit peu partout et j'ai pas forcément envie de vous faire subir le sèche-cheveux pour venir sécher tout ça. Donc, j'y vais petit à petit. Ce que je fais souvent, c'est que je me mets un petit peu à ras du papier comme ça pour voir en fait les zones qui brillent avec le reflet de la lumière. Une zone qui brille, c'est une zone où l'eau est encore bien présente et du coup, ça me permet de les éviter un petit peu plus facilement. Et ça, je peux le faire en mettant, voilà, comme ça, quasiment à l'horizontale de mon papier, afin de voir refléter la lumière, en fait, sur ma feuille. J'ai le volet qui déborde. Si vous avez aimé la minette premier épisode, vous avez la minette deuxième épisode. Elle se frotte au pinceau, en fait. C'est pas forcément la meilleure façon pour aquareller. Là, elle essaye de mordiller le pinceau, tout va bien. Comme on dit dans ces cas-là, hein, ce sont les aléas du direct.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour la zone ici, qui est au-delà au-delà de mon buisson ici, qui est autour de l'encadrement et également sur le petit muret ici, je vais faire des briquettes parce que souvent, les murs de façade en Angleterre ont beaucoup de briquettes. Moi, j'adore les briquettes, simplement parce que je vis dans une région où il n'y en a pas. Donc, je vais venir faire ma façade en briques et, pour compléter mon dessin. C'était l'épisode du chat numéro 3. Les petites briques. Donc pour les briques, je vais utiliser donc différents mélanges de marron. Certains seront un peu plus rouges, d'autres seront un peu plus foncés, d'autres un peu plus orangés, parce que c'est vrai que quand on est sur de la brique, on a vraiment différentes nuances de marron, etc. Donc je vais venir en fait jouer sur différentes variations au niveau des mélanges, au niveau des couleurs, ce qui permet aussi d'avoir quelque chose de plus naturel quand on s'imagine un petit peu voilà, de la briquette. On a vraiment que quelques zones en fait où on devine cette brique. C'est vrai que c'est délicat. Par contre, ici, l'escalier, petite marche, la partie horizontale qui est plus claire et la partie verticale qui est plus dans l'ombre, donc qui est un peu plus foncée. Voilà, les briques sont vraiment suggérées parce qu'on a vraiment tout ce décor de végétation autour qui vient vraiment les masquer. Donc après, je viendrai travailler celles qui sont ici en extérieur. Et comme j'ai appliqué un fond pour avoir un fond de briquettes, en fait, il faut que j'attende que ce soit sec. Là, je viens juste travailler donc, les différentes variations de couleurs, un peu plus rougées, rouille, un peu plus, comme on peut avoir différentes couleurs. Pour faciliter mon travail, je vais venir toucher la zone ici. Encore, je vous évite le sèche-cheveux parce que c'est quand même vraiment bruyant. Donc là encore, différentes nuances au niveau des couleurs de briques. Dépendant la continuité en fait de celles qui sont en dessous, forcément, il faut qu'on ait une harmonie au niveau des couleurs. Du plus foncé, du plus rouille, du plus marron.
On approche de la fin de cette aquarelle. Je vais venir apporter ici dans mes petits buissons des petits détails de fleurs rouges parce que j'ai envie de dessiner des petites fleurs rouges qui viennent en superposition ici. Donc, je vais venir travailler. Alors là, je suis sur une couleur qui est très transparente au départ, donc il faut vraiment bien que je le travaille. Ou alors, je vais venir faire un mélange. Je vais venir faire un mélange ici de rouge et de fuchsia. Ici. Et puis, voilà, afin de venir dessiner ici des petites fleurs. C'est un petit buisson, un petit géranium, un petit ce qu'on veut devant la fenêtre. Pareil ici. Donc, là, ici, je vais pouvoir venir commencer à tracer certaines ombres qui vont venir souligner le décor. Ici, l'ombre du toit. Ici, de la corniche. Pour ça, quand je le fais sur mon croquis, c'est vrai que je le fais avec un stylo feutre, un feutre même carrément, un feutre à alcool qui est très dilué, qui se prête bien. Là, je le fais au pinceau, bah forcément, parce qu'on est sur de l'aquarelle. Je pourrais très bien le terminer avec mon feutre pour avoir plus de précision et faire quelque chose de plus net. Mais j'aime bien aussi le côté challenge de me dire que je fais tout avec mon aquarelle, y compris les détails au niveau des ombres, au niveau finition, etc. Ma pince n'est pas encore sèche, donc je peux pas trop lui apporter d'ombre pour l'instant. Par contre, je peux venir rapporter encore des ombres ici dans mon buisson par endroit. Là où j'ai déjà des zones foncées, je peux venir les accentuer pour recréer encore un petit peu plus de profondeur. On va forcément avoir ici cette zone-là qui va être un petit peu ombrée, celle qui forme un petit peu une arche autour de la porte, parce que forcément on a le soleil qui vient sur le dessus, donc toute la partie inférieure est légèrement ombrée. Ici, sous le buisson également, à la base, on va avoir toute une partie ici qui va être un peu plus foncée, un petit peu plus ombrée. Donc je viens accentuer, souligner cette partie-là. Et on a forcément des ombres ici sur la porte. Avec un pinceau fin, je vais venir repasser mon petit portillon en noir, mais cette fois-ci avec un noir très très foncé, presque pur.
Je vais également, donc avec mon noir ici, venir dessiner. Donc ça, c'est la forme de la boîte aux lettres. Heurtoir ici. Donc on a vraiment en fait une zone qui est très claire en fait dans la partie supérieure de l'aquarelle, vraiment comme dans la photo. Cette partie ici qui est vraiment en plein soleil, qui est très lumineuse. La partie inférieure ici qui est un petit peu plus sombre, un petit peu plus enfoncée. Je vais quand même tapoter un peu ici pour refaire apparaître un peu de lumière sur le haut de la porte. Je viens rajouter des ombres également au niveau du sol parce qu'on a toujours des ombres au sol. Et voilà, donc mon aquarelle de ma petite maison donc de Notting Hill. Je vous remontre ici l'original. Alors, j'ai essayé de faire. Voilà, je vais aussi de viser avec l'écran. Voilà. Ici, donc, vous avez l'original à l'écran, sur l'écran du dessus. Là, vous avez la réalisation à côté. Je vais également vous montrer en face parce que c'est vrai que avoir différentes orientations, c'est assez intéressant. Donc, la maison originale et la maison en aquarelle. Voilà, c'était mon petit moment voilà de détente avec vous. J'espère que ceux qui ont suivi ont apprécié ben voilà ce petit moment de partage, ce petit moment de créativité. C'est vrai que depuis le début du confinement, j'ai pris l'habitude de faire régulièrement comme ça des rendez-vous en live, que ce soit pour discuter, que ce soit pour parler de choses un petit peu plus techniques ou simplement pour faire de la distraction. Et c'est vrai que c'est quelque chose voilà, qui pour moi bah, occupe déjà une grande partie de mes journées. C'est vrai que je profite voilà, de ce confinement pour développer mon aquarelle et pour vraiment passer beaucoup plus de temps sur ces sujets-là. Et bah, j'aime bien aussi voilà, faire des rendez-vous en live avec vous parce que ça me permet ben, de partager euh, des discussions, de partager des moments, d'occuper le temps aussi. Donc c'est vrai que c'est toujours des choses voilà, assez agréables pour moi en fait à faire et à proposer. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Merci beaucoup Manon. J'espère que vous avez passé donc un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous avez passé un bon 1er mai hier et que ben, la semaine qui s'achève a également été agréable et que vous passerez un bon week-end par la suite. En attendant, je vous souhaite donc un très bon week-end. Je serai de nouveau en live lundi après-midi sur la page Manureva Formation pour vous parler un petit peu de la communication des entreprises post-crise du coronavirus. Autrement dit, comment redémarrer, comment repartir, comment bien communiquer, rassurer ses clients, des choses vraiment essentielles aujourd'hui ben, pour garantir la pérennité de votre entreprise. Donc, ce sera un sujet que j'aurai plaisir à développer donc, avec Manu dès lundi et j'aurai également, je l'espère, des lives aquarelles avec Gwenaël. Donc, on essaiera d'avoir ce système de 2 écrans comme ceci. On verra si on peut le faire sur tous les supports, mais c'est vrai que ça peut être assez sympathique. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.